Que retenir de la question sur le financement de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo? Nous en parlerons dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live, précisément dans la rubrique dossier que nous apportera Déborah Muzinga. Mesdames, Messieurs, de partout où vous nous suivez, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à vous tous. Pour ce nouveau numéro, nous reviendrons aussi sur l'exécution du budget en devise au 30 avril 2024 avec Unamaka dans les chiffres clés. Nous aurons nos rubriques toutes réunies, mais avant de les exploiter, prenons d'abord les nouvelles en bref. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Finances, a procédé, en date du 14 mai 2024, à l'émission des obligations du Trésor au profit de la Banque centrale du Congo pour un montant élevé à 23,55 milliards de francs congolais, soit plus de 8 millions de dollars américains. C'est ce qu'indique un communiqué signé par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, en date du 14 mai 2024. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Avec l'appui de la Banque mondiale, le Conseil national de couverture santé universelle a procédé le mardi 14 mai 2024 au Pullman Hotel au lancement du Forum national sur le financement de la santé et couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Pour ces forums de 4 jours, il sera question pour le participant d'explorer les voies et moyens permettant à tout le Congolais, d'où qu'il soit, d'avoir accès aux services de santé de qualité dont ils auront besoin. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Les Chinois Xijing Mining est désormais autorisé à reprendre ses activités sur la mine de cuivre et de cobalt dénommée Comus. Des sources de Xijing indiquent que la décision de suspension de la levée de cette suspension est contenue dans une correspondance du ministère des Mines transmise le 10 mai 2024 au directeur général de la mine. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Mines, a exprimé sa désapprobation en rapport avec des nouvelles taxes instaurées par le Rwanda de Paul Kagame à travers ses supplétifs du mouvement du M23 dans les mines de Rubaya dans les territoires de Masisi en province du Nord Kivu. Dans un communiqué publié par le ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, la RDC a exprimé sa préoccupation face à cette cacophonie. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Nous revoilà sur ce plateau pour poursuivre avec cette édition et nous allons prendre la toute première rubrique qui nous sera présentée par Unamaka. Il s'agit bien sûr des chiffres clés où nous sommes mis à jour sur le cours actuel, le cours de change actuel en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui également, elle fera un tour pour nous parler de l'exécution du budget en devise au 30 avril 2024 et on la suit juste après ceci. Tout à l'heure, nous allons parler le langage chiffré avec notre première intervenante, Judith Unamaka. Elle est avec nous. Judith, bienvenue à vous. Merci. Alors, le marché officiel et parallèle, on en parle pour commencer notre échange. Bien, la nouvelle factualisation du taux de change en RDC se présente comme suite. À l'officiel, 1 dollar se change à 2786 francs. Un franc CFA se négocie à 4,58 centimes et 1 euro vaut 3005 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous nous sommes focalisés particulièrement à Bondal et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2750 francs. Un franc CFA se change à 4,60 centimes et 1 euro s'interchange à 3007 francs. Alors, juste avant votre entrée, Judith, j'ai annoncé que nous allions parler précisément de l'exécution du budget en devise. Alors, la prochaine question est la suivante. À combien s'est donc soldée l'exécution du budget en devise par le gouvernement de la République démocratique du Congo en rythme mensuel, précisément au 30 avril 2024. L'exécution du budget en devise du gouvernement de la République démocratique du Congo en rythme mensuel s'est soldée par un excédent de 481,6 millions de dollars au 30 avril 2024. Et les données reprises par le tableau de suivi des opérations financières du gouvernement produit par la Banque centrale du Congo renseignent que ce résultat est consécutif aux recettes de 487,1 millions de dollars et des dépenses de 5,6 millions de dollars américains.
Et la même source indique également que le solde a porté l'excédent cumulé annuel de l'exécution du budget en devise de 829,7 millions de dollars américains. Alors avant de nous dire au revoir, j'aimerais que l'on fasse une petite rétro au 24 avril, toujours de l'année en cours, l'année 2024, concernant l'exécution du budget en devise. L'exécution du budget en devise par le gouvernement de la République démocratique du Congo en rythme mensuel s'est soldée par un excédent significatif au 24 avril 2024. Et d'après les données reprises dans le tableau de suivi des opérations financières du gouvernement de la République démocratique du Congo, produit par la Banque centrale du Congo, l'exécution du budget en devise a enregistré un solde excédentaire de l'ordre de 33,9 millions de dollars. Et d'après la même source, le solde évoqué est consécutif aux recettes de l'ordre de 37,5 millions de dollars contre des dépenses évaluées à 3,6 millions de dollars. Et la même source note qu'au 29 mars 2024, l'exécution du budget en devise s'est soldée par un excédent mensuel de 28,30 millions de dollars découlant des recettes de 302,44 millions et des dépenses de 274,14 millions de dollars américains. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous, Judith, pour votre intervention. Merci à vous, c'était un plaisir. Et juste après elle, nous prenons la prochaine rubrique, le dossier du jour présenté par Deborah Muzinga. Elle nous parle aujourd'hui de la question sur le financement de la couverture santé universelle, ici même en République démocratique du Congo. Suivez. Deborah Muzinga, on se retrouve une fois encore pour le compte du dossier. C'est un plaisir déjà de vous retrouver. Merci Judith. Alors aujourd'hui, je l'ai dit tantôt que nous allions parler du financement de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Mais vous êtes sans ignorer que cette question n'était pas assez abordée ici dans le pays. C'était une question purement occidentale. Alors quand est-ce que ceci a pris de l'ampleur dans le pays? Alors déjà pour commencer, il faut savoir que la couverture sanitaire universelle signifie que chacun peut avoir comme ça recours aux services de santé dont il a besoin où et quand il en a besoin sans être exposé à des difficultés financières. Et pour ce qui est de la République démocratique du Congo, c'est en 2023 que l'ordonnance loi numéro 23/006 visant comme ça à établir une meilleure couverture santé en République démocratique du Congo a été votée en début mars et cela a été approuvé comme ça par les sénateurs en début du mois de mai, après avoir été proposé en 2022 par 2 députés nationaux lors d'une séance de plénière dans l'Assemblée nationale. Alors, cette réforme du gouvernement de la RDC a quand même rencontré comme ça certaines difficultés. J'aimerais que l'on en parle. Alors, pour répondre à la question sur les différentes difficultés, il faut quand même dire que la couverture santé universelle prévoyait comme ça la construction de plusieurs centres de santé. On parle ici de plus de 100 centres de santé qui devaient être construits, mais selon certaines sources, l'on nous fait savoir que ça n'a pas été effectif, ou du moins pas comme on le souhaitait. Mais à côté de la création ou la construction comme ça des différents centres de santé, il y a aussi la question de l'approvisionnement en termes de médicaments. Du moins, les centres qui existent ont du mal jusqu'ici à être approvisionnés par des médicaments et des médicaments comme ça, des médicaments de base. Mais à part la construction des centres de santé, l'approvisionnement des médicaments, il faut aussi dire que la couverture santé prévoyait comme ça de remettre à ces différents centres de santé certains kits des matériels. Notamment, on parle comme ça d'un lot de 13 000 lits d'hospitalisation, plus de 2 000 lits d'accouchement, plus de 2 000 tables d'opération, 600 échographes, des microscopes, des aspirateurs, des choses que malheureusement actuellement, ça n'a pas encore été pris en compte ou pas de la manière dont on souhaitait. Déborah, je m'en voudrais si je ne vous posais pas une question liée directement au budget. Alors, parlons budget à présent. Nous aimerions savoir combien est-ce que le gouvernement congolais avait débloqué pour assurer comme ça la couverture universelle, la couverture santé universelle, et combien faudra-t-il pour en assurer actuellement? Alors, la question du budget, il faut savoir qu'au début, le budget retenu était de 200 millions de dollars, donc 42
52 millions de dollars pour la ville-province de Kinshasa. Mais avec les études récentes, les experts ont prouvé comme ça qu'il faille que nous puissions aller jusqu'à 4 milliards de dollars américains en termes de budget pour comme ça réussir cette couverture de santé universelle dans la République démocratique du Congo. Mais alors, comment et où a commencé cette phase expérimentale de la couverture santé universelle? Alors, pour ce qui est de phase expérimentale, cette couverture de santé universelle a d'abord commencé dans la ville-province de Kinshasa et on s'est comme ça basé d'abord, premièrement, sur la gratuité de la maternité. Pourquoi? Parce que après, il faut dire que c'est un domaine qui cause pas mal de problèmes. Actuellement, jusqu'ici, en tout cas, plusieurs femmes, on assistait à plusieurs décès des femmes juste après l'accouchement parce que la prise en charge n'était pas de bonne qualité. Voilà pourquoi la question de vraiment mettre un accent sur la gratuité de la maternité était comme ça importante pour aider toutes ces femmes dans les différentes classes, parce qu'après, il était seulement question d'accorder plus de soins à une catégorie de femmes. Quand je parle de catégorie, je vois comme ça des femmes qui avaient quand même assez des moyens, qui pouvaient aller dans des grands hôpitaux, des hôpitaux de renom dans notre pays. Mais avec cette couverture santé, la question était comme ça, d'aider toutes ces femmes, quelle que soit la classe dont tu peux te trouver, de pouvoir accéder à une meilleure prise en charge et pour sauver et la vie de la maman et la vie de l'enfant. Une dernière question pour vous avant de vous libérer. Déborah, dites-nous comment est-ce qu'il faudra finalement faire pour permettre à tout Congolais d'accéder aux services de santé de qualité dont ils ont besoin, mais également comment faire pour réussir finalement ces financements concernant ce sujet dont on parle, la santé universelle. Alors, je dis ici de signaler que depuis le 14 mai dernier, il y a déjà une conférence comme ça qui a commencé, un forum qui a commencé autour toujours de cette question sur la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Et autour de cette rencontre, il est donc question comme ça de mettre en place les différents mécanismes permettant à tous les Congolais de pouvoir accéder de manière facile à cette couverture santé. Alors, pour répondre à la question en ce qui concerne les financements, il faut dire qu'il y a beaucoup à faire, mais il faut quand même prendre en compte ce qui suit, notamment accompagner donc ces financements, mobiliser plusieurs ressources publiques, s'éloigner du paiement de ménages, avoir plus de solidarité dans la mise en commun des ressources, gérer le service de la santé de manière efficiente en mettant comme ça en priorité les services de la santé universelle. Et voilà, donc c'était le dossier du jour sur le financement de la couverture santé universelle avec vous, Déborah. Merci de nous avoir proposé ce dossier. C'est à moi de vous remercier, Judith. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Tenez-vous prêts tous ensemble avec Naomi Kandé. Nous allons nous rendre au marché pour prélever les prix des produits alimentaires d'une provision domestique et c'est dans la rubrique Zoom Wende. Débutons notre marché du jour avec 25 kg de semoule jaune qui coûtent 65 500 francs et 63 000 francs, tout en dépendant de la marque. Le semoule blanc revient à 62 500 francs. Vous pouvez également vous approvisionner en farine de manioc de 100 kg qui varie entre 160 000 francs et 163 000 francs. 100 kg de cossets de maïs sans graines se vend au marché des Gambela entre 190 000 francs et 200 000 francs. Toujours au même endroit, une boîte de tomates concentrées se vend à 500 francs congolais. Un carton revient à 70 000 francs, voire même 65 000 francs chez d'autres commerçants. Une boîte de moutarde se vend à 8 500 francs. Pour le prix de vivres frais, 10 kg de cuit se fixe à 75 000 francs et 70 000 francs. Carbonade ou viande fraîche se vend à 170 000 francs pour 10 kg. Pour le consommateur de poisson chinchard, connu sous le nom de mpiodi, revient à 65 000 francs pour 10 kg. Poids 13 de poulet se vend à 15 500 francs au marché Gambela. Poids 12 à 14 000 francs. Pour ceux qui préfèrent le poulet dur, son poids 12 coûte 7 500 francs congolais. Le pâte connu sous le nom des spaghettis à Kinshasa revient à 1 700 francs pour la petite quantité. La grande mesure des spaghettis se vend à 2 300 francs. Une boîte de sardines varie entre 2 200 francs et 2 300 francs au marché Gambela.
Terminons avec 5 litres d'huile végétale qui se vend à 28 000 francs et 29 000 francs, tout en dépendant de la marque. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La prochaine rubrique à présent, c'est l'agenda, où nous notons les rendez-vous économiques qui se tiennent en République démocratique du Congo. Les frais de participation, nous en saurons plus avec Ada Sagras. Suivez-la. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. L'ANAPI, en collaboration avec Nevia Fudicia et l'ambassade de la RDC au Maroc, prépare une mission économique Maroc-RDC 2024 qui commencera du 15 jusqu'au 17 mai 2024. À présent, Level Up School prépare une nouvelle session Meet the Coach le vendredi 17 mai 2024 à Kinshasa et sera axée sur comment acheter en Chine chez Alibaba et être livré à Kinshasa en 4 jours. Et pour finir, le Forum international de la jeunesse, dénommé Forum Afrique-Congo 2024, s'y tiendra du 24 au 25 mai prochain et abordera le thème suivant, la jeunesse congolaise au centre du développement socio-économique et politique de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour clôturer avec cette série de rubriques, tous ensemble, nous irons à la découverte d'une autre activité commerciale dans la rubrique Article 15 qui nous présente la débrouillardise à Kinshasa. Suivez. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Depuis 5 ans déjà. Ça là on a bandé autant dans ce diplôme en 2019. Oncle nanga ya zwanga alaisanga ndi basala ka service de terre tout Italie assaisonnement biloko de mutumba avantage wana ka ifuyumuka mutu usala musala mweba ko ya ibiti moya ibe pinetu izadi yumuku usala musala mweba ti awa na ganyaka plus awa na ganyaka moins su mundi yake na wasala museke na ganyaka plus difficulté ezaka kana ebandeli ntango bangaki mwa oyebi na mosala te omona bazoloba osali bozikisi biloko mwa badifficulté bamoto kozika pamba kozoka na maboko komisanga place oke na bandai nazali na posa vona koma nayeba natiape volonté ti mpe nayeba je me sens à l'aise na mosala kaka oyo ya moke kaka oyo nasala conseil topesaka mpo bajeune batika distraction balanda te koyiba banini te fulu kananu malgré to ano ba jeune fulu bano ata mon métier mo ya mabuku o sala boyebi ke lelo ata kote simite kote aussi na batika bana ndako batika na batika kimini ngai nano ka jeune litika ba jeune garçon mais nana mon métier na madana mabuku tout est quelque chose ça Nous, dans le gouvernement,
eza kaka ke bafungula biso barestaurant minene oyo toana posa bajeune oyo mpe bayebi te toana posa topesa bango mpele ya mosusu baoccasion bayeba mpe nde biso mpe nde toyeba po toya mpe na bato mpe baforma biso donc so barestaurant eza ya minene toza wana tokoki kolakisa bato mosusu nde biso mpe balakisa biso. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de toujours nous choisir pour vous informer concernant l'économie de la République démocratique du Congo. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.